Les hommes, pour la plupart, sont naturellement portés à être affirmatifs et dogmatiques dans leurs opinions, comme ils voient les objets d'un seul côté et qu'ils n'ont aucune idée des arguments qui servent de contrepoids, ils se jettent précipitamment dans les principes vers lesquels ils penchent, et ils n'ont aucune indulgence pour ceux qui entretiennent des sentiments opposés. Hésiter, balancer, embarrassent leur entendement, bloquent leur passion et suspendent leur action. Ils sont donc impatients de s'évader d'un état qui leur est aussi désagréable, et ils pensent que jamais, ils ne peuvent s'en écarter assez loin, par la violence de leurs affirmations et l'obstination de leurs croyances. Mais si de tels raisonneurs dogmatiques pouvaient prendre conscience des étranges infirmités de l'esprit humain, même dans son état de plus grande perfection, même lorsqu'il est le plus précis et le plus prudent dans ses décisions, une telle réflexion leur inspirerait naturellement plus de modestie et de réserve, et diminuerait l'opinion avantageuse qu'ils ont d'eux-mêmes, et leurs préjugés contre leurs adversaires. Les ignorants peuvent réfléchir à la disposition des savants, qui jouissent de tous les avantages de l'étude et de la réflexion, et sont encore défiants dans leurs affirmations. Et si quelques savants inclinaient, par leur caractère naturel, à la suffisance et à l'obstination, une légère teinte de pyrrhonisme pourrait abattre leur orgueil en leur montrant que les quelques avantages qu'ils ont pu obtenir sur leurs compagnons sont de peu d'importance, si on les compare à la perplexité et à la confusion universelle qui sont inhérentes à la nature humaine. En général, il y a un degré de doute, de prudence et de modestie qui, dans les enquêtes et les décisions de tout genre, doit toujours accompagner l'homme qui raisonne correctement. Bonjour à tous et bienvenue à notre cours de philosophie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons analyser un extrait de David Hume tiré de son œuvre Enquête sur l'entendement humain. Hume nous offre une réflexion critique sur la tendance humaine à être affirmatif et dogmatique dans nos opinions. Hume commence par remarquer que les hommes, pour la plupart, sont naturellement portés à être affirmatifs et dogmatiques dans leurs opinions. Cela signifie que nous avons souvent une vision unilatérale des choses, ce qui nous pousse à nous précipiter dans les principes vers lesquels nous penchons. Il écrit « Comme ils voient les objets d'un seul côté, et qu'ils n'ont aucune idée des arguments qui servent de contrepoids, ils se jettent précipitamment dans les principes vers lesquels ils penchent. Cette tendance à voir les choses d'un seul côté nous conduit à manquer d'indulgence pour les opinions contraires. Hume explique que hésiter, balancer, embarrassent leur entendement, bloquent leur passion et suspend leur action. Nous sommes donc impatients de sortir de cet état de doute et d'incertitude, et nous compensons par la violence de leurs affirmations et l'obstination de leurs croyances. Hume critique cette attitude en affirmant que si ces raisonneurs dogmatiques prenaient conscience des étranges infirmités de l'esprit humain, même dans ces moments de plus grande précision, cela inspirerait plus de modestie et de réserve. Il poursuit en expliquant que cette réflexion pourrait diminuer l'opinion avantageuse qu'ils ont d'eux-mêmes et leurs préjugés contre leurs adversaires. Hume nous rappelle que même les savants, qui bénéficient de tous les avantages de l'étude et de la réflexion, restent prudents dans leurs affirmations. Cela devrait inciter les ignorants à réfléchir à cette disposition. Il note que si quelques savants inclinaient, par leur caractère naturel, à la suffisance et à l'obstination, une légère teinte de pyrrhonisme pourrait abattre leur orgueil. En d'autres termes, un scepticisme modéré pourrait leur rappeler les limites de leur connaissance face à la complexité de la nature humaine. Pour Hume, il est essentiel d'accompagner chaque enquête et décision d'un certain degré de doute, de prudence et de modestie. En général, il y a un degré de doute, de prudence et de modestie qui, dans les enquêtes et les décisions de tout genre, doit toujours accompagner l'homme qui raisonne correctement. Cette attitude permet de contrer l'arrogance et de favoriser un raisonnement plus équilibré et réfléchi. Merci d'avoir participé à cette discussion sur les idées de David Hume. J'espère que cela vous incite à réfléchir sur votre propre expérience du doute et de la modestie dans vos croyances et opinions.